Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Toulousaines audacieuses, le podcast qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent dans la région toulousaine. Dans ce podcast, j'ai souhaité interviewer des entrepreneurs de toutes activités confondues, afin de montrer à chaque femme qu'il est possible d'entreprendre dans des domaines très différents. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna, une Bretonne venue s'installer à Toulouse il y a quelques années. Johanna a fait des études de diététique et est aujourd'hui diététicienne nutritionniste diplômée d'État à son compte. Johanna a axé sa communication sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement sur Instagram où elle est très active, ce qui lui donne une belle visibilité et beaucoup d'opportunités. J'ai rencontré Johanna lors d'un événement réseautage, ce qui nous montre encore une fois l'importance de réseauter. J'ai souhaité interviewer Johanna car elle a eu l'audace de quitter son emploi salarié pour devenir auto-entrepreneur dans une profession très concurrentielle, mais elle a su se démarquer grâce à sa stratégie digitale, ce qui prouve qu'avec les réseaux sociaux, tout est possible. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johanna, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de ce podcast. Je vais te laisser te présenter. Bonjour Caroline, je suis Johanna Hubert, je suis diététicienne nutritionniste. Je suis auto-entrepreneur depuis maintenant 1 an, mais j'ai créé mon site web johannaetvous.com depuis 4 ans maintenant. Donc ça fait 4 ans que je fais du blogging autour de la nutrition. Et depuis quand tu exerces cette profession du coup ? Et du coup ça fait 1 an que je suis 100% à mon compte et que je consulte en tant qu'auto-entrepreneur à mon compte. Alors, quel a été ton parcours pour devenir diététicienne nutritionniste ? Alors, mon parcours, j'ai d'abord fait un bac S, un bac scientifique. Et après le bac, je me suis orientée en mise à niveau d'hôtellerie-restauration. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que je voulais absolument faire ça avant la diététique. Et du coup, cette année de mise à niveau m'a permis de me rendre compte que je voulais pas du tout faire d'hôtellerie-restauration, ça ne m'a pas plu. Donc, je me suis réorientée et c'est là que j'ai découvert le BTS diététique. Après le BTS diététique, je suis arrivée à Toulouse pour faire une licence 3 qui s'appelle Sociologie et Anthropologie de l'alimentation. Et puis j'ai fini mes études par une maîtrise de nutrition santé à Dijon. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça a été une passion pour toi, ce métier ? Alors, je sais pas si on peut parler de passion dans un premier temps. J'ai toujours été passionnée par la biologie du corps humain. Je me rappelle que j'étais très douée en SVT, sciences et vie de la Terre, au collège, lycée. C'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et suite à ma mise à niveau, je suis allée voir donc en hôtellerie-restauration qui ne m'a pas plu, je suis allée voir une conseillère d'orientation qui m'a très bien aiguillée puisqu'on a fait plusieurs tests pour savoir un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire dans la vie. Et elle m'a parlé de la profession de diététicienne nutritionniste. Quand j'ai vu en quoi ça consistait et le programme, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y avait justement beaucoup de biologie, on s'intéressait beaucoup du corps humain et je trouvais ça passionnant de pouvoir lier ça à quelque chose de très pratique qui est l'alimentation dans notre vie de tous les jours. Là où ça a été vraiment une révélation, ça a été les premiers jours de cours, je crois la première semaine de BTS diététique où j'ai vraiment adoré tous les cours qu'on a fait et je me suis dit j'ai vraiment trouvé ma voie. Donc tu es diététicienne nutritionniste, j'imagine que tu reçois donc des clientes ou des patientes en consultation. Est-ce que c'est la seule tâche que tu fais dans la journée ou est-ce que tu as d'autres tâches autour de tes consultations ? C'est vrai que c'est une très bonne question parce que quand on est diététicienne, en tout cas pour moi, on ne fait pas du tout que des consultations. À côté des consultations, on a d'abord tout ce qui est la gestion des mails. Donc je traite mes mails tous les jours, du coup les mails de prise de rendez-vous, les mails d'annulation ou de décalage de rendez-vous, parce qu'il faut le savoir qu'il y en a quand même pas mal aussi. Et puis je réponds beaucoup aux questions de mes clientes. Sur des produits, sur leurs programmes, etc. Je leur donne aussi pas mal de petits mails de motivation pour qu'elles continuent à être à fond dans le programme. Ensuite, je fais tout ce qui est community management de mes réseaux sociaux. Donc, je suis présente sur Instagram, Facebook, et puis je commence tout doucement à me lancer sur Pinterest. Donc ça, c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de temps de faire les photos, de les retoucher, d'essayer de construire un feed qui soit joli, parce que maintenant, c'est ce qu'on attend sur Instagram. Je fais aussi du blogging, donc je sors un article par semaine. Donc ça me prend aussi du temps pour trouver du coup les idées d'articles.
les créer, j'essaye de faire concis et d'aller droit au but, de mettre beaucoup d'exemples et de m'inspirer des demandes qui me sont faites à chaque fois en consultation ou même en dehors quand je parle de nutrition. Et ensuite, il y a beaucoup de temps aussi qui est consacré à tout ce qui est test de nouvelles recettes. Toutes les recettes que je propose sur mon site internet, c'est des recettes que j'ai déjà testées moi, que j'ai fait goûter aussi. À ma famille, mes amis, enfin en dehors de mes clientes, pour être sûre que ce soit vraiment quelque chose, que ce soit vraiment des bonnes recettes à proposer. Et puis il y a la gestion des partenariats, ou essayer de trouver des partenaires qui ont la même cible que moi, avec qui je peux créer des choses. Donc ça aussi, ça me prend du temps. Donc c'est vrai que je fais pas du tout que des consultations, au contraire, je fais plein d'autres choses. D'accord, super. En effet, tu as l'air d'avoir un beau panel de tâches à effectuer. Et alors au niveau des consultations et de ta clientèle, est-ce que tu as un profil type de cliente ? Est-ce que tes clientes se ressemblent ? Est-ce qu'elles sont différentes ? C'est vrai que mes clientes, c'est aussi ce qu'on appelle ma cible. C'est majoritairement des femmes, en général entre 18 et 50 ans. C'est vrai que c'est un panel assez large au niveau de l'âge. Je fais beaucoup de consultations pour des personnes qui sont en bonne santé, même si je peux adapter l'alimentation à certaines pathologies. Le gros de ma clientèle sont des clientes en fait qui veulent mincir et surtout apprendre à mieux manger, d'une façon durable. Et donc pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au fait de mincir, consulter une diététicienne, c'est vrai que c'est souvent associé à de la perte de poids ou faire un régime. Quel est ton avis là-dessus ? Mais c'est vrai que le mot régime, il est hyper réducteur. Il a une connotation assez négative, je trouve, dans l'esprit un petit peu des gens. Justement, moi, mon but, c'est vraiment de dédramatiser, de déculpabiliser l'alimentation en proposant un programme un peu healthy gourmand où chacun trouve son équilibre entre restriction intelligente et plaisir au quotidien. C'est vraiment ce que j'essaye de transmettre. Après, je sais que en nutrition, si on prend le terme vraiment scientifique, on parle de régime parce que nous, on nous apprend qu'un régime sert à une catégorie de personnes. Par exemple, on va parler du régime du bien portant. On va parler du régime d'une personne diabétique. C'est peut-être pour ça aussi que le mot régime, on l'utilise beaucoup quand on est diététicienne, par déformation professionnelle, je dirais. Oui, et il a parfois une connotation négative qu'il ne devrait pas avoir en fait. C'est ça. Et donc, est-ce que tu développes d'autres activités en dehors de tes consultations ? Par activité, j'entends des activités rémunératrices, quoi. Oui, alors je développe pas mal d'activités autour de mes consultations. J'adore mon métier et j'ai surtout pas envie de me lasser. Je pense que quand on fait un petit peu toujours la même chose, on finit par s'ennuyer. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses. Je vous en dis pas plus, ça arrive très vite. Super, on a hâte de savoir. J'ai l'impression que c'est un secteur quand même assez concurrentiel, qui a quand même beaucoup de diététiciennes nutritionnistes. Comment est-ce que tu fais pour te faire connaître ? C'est vrai que c'est un secteur qui est assez bouché. J'ai pas mal de demandes sur Instagram notamment, sur des personnes qui veulent se réorienter du coup dans la nutrition, ou des personnes qui sont en train de faire leurs études de BTS qui me demandent est-ce que c'est compliqué de trouver des clientes, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi on m'a toujours dit que c'était un secteur très concurrentiel, j'ai jamais trop écouté. Je pense que quand on est passionné et qu'on a vraiment envie de faire ça, on arrive à se faire sa place. Donc voilà, c'est un secteur bouché, mais il y a de la place et je pense qu'il faut y croire pour trouver des clientes. Ce qui m'a vraiment lancé, moi en tout cas dans la nutrition, pour me faire connaître, comment j'ai fait. Je travaillais dans une salle de sport, donc j'avais négocié un partenariat pour avoir mes cartes de visite à l'accueil de cette salle de sport. Donc c'est là-bas que j'ai trouvé mes premières clientes. Du coup le cadre de la salle de sport m'a aidé à trouver du monde, parce que c'est forcément des gens qui ont envie de faire attention aussi à leur poids, qui viennent à la salle de sport. Et ensuite, ce qui m'a vraiment lancé sur Toulouse, c'est le fait d'avoir fait une partenariat avec une blogueuse qui s'appelle Golden Blog. D'ailleurs, je te remercie Anaïs, parce que c'était vraiment une rencontre super enrichissante. C'est vraiment une fille géniale qui a une super communauté sur Toulouse et qui a du coup ensuite fait mon programme, perdu du poids, bien réagi à ma méthode, et qui a du coup écrit un article sur moi. Ce qui m'a permis de vraiment lancer mon activité. Ça a été un petit peu l'élément déclencheur, et maintenant beaucoup de bouche à oreille.
Et qu'est-ce qui fait ta différence alors, toi, Johanna Hubert, en tant que diététicienne? Il faut que je me vende. Du coup, ce qui fait ma différence, je pense, c'est que j'ai envie de sortir du cadre un petit peu de la profession, du cadre médical. C'est pour ça que je propose du coaching en nutrition, pour me démarquer un petit peu des autres nutritionnistes. J'ai pas envie d'être juste diététicienne, j'ai envie d'être entrepreneuse. D'accord, super. Alors on va reparler de toutes ces tâches que tu fais dans ta journée. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta journée type? Alors j'ai plusieurs journées types, c'est pas facile parce que j'aime bien quand ça change. C'est le but aussi, je pense, d'être à son compte, de pas avoir toujours les mêmes journées. Pour le moment, ça évolue vite, mais pour le moment, je consulte 3 jours par semaine. Mes journées elles commencent en général toujours pareil. Quand je me lève, je me prépare et en même temps j'écoute souvent un podcast, soit un podcast qui est lié à l'entrepreneuriat, soit un podcast sur la nutrition ou alors sur tout autre domaine. J'aime beaucoup écouter, c'est un peu comme la radio du coup, des gens raconter des choses le matin, ça me réveille en douceur. Et comme je suis pas quelqu'un qui est vraiment du matin, en tout cas pour parler, je travaille beaucoup sur l'ordi, voilà, dans la première partie de la matinée, et à partir de 10h je commence en général mes consultations, les jours où je suis en consultation. Je fais une pause déjeuner aux alentours de entre midi et 13h. En général, je prends 1h30 pour déjeuner, donc je mange chez moi la plupart du temps. Donc je me fais mon petit repas et mes journées se terminent aux alentours de 19-20h. Voilà. J'essaye de me garder du temps pour aller au sport 1 à 2 fois par semaine, c'est quelque chose que je m'impose de plus en plus. Et après j'ai pas mal de temps sur Instagram aussi, un peu tout le temps dans la journée, que ce soit le matin, le soir. C'est vrai que j'y passe quand même pas mal de temps, mais c'est un réseau social que j'aime beaucoup, donc ça me dérange pas. Et les jours où j'ai pas de consultation, soit je travaille de la maison, mais c'est vrai que je peux vite être seule, donc du coup, enfin me sentir seule en tout cas, donc du coup je fais beaucoup de coworking avec d'autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans la même discipline que moi, et ça me permet de bosser à plusieurs, tant qu'il y a une connexion Wi-Fi, on peut le faire. Et comment envisages-tu ton avenir d'entrepreneur ? Ah, c'est une très bonne question, je dirais beau et long, en tout cas rempli de partenariats extraordinaires et des rencontres avec plein de clientes. Super, c'est très, très positif. Avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment dans ton parcours d'entrepreneur, tes études, etc. Honnêtement, je crois pas. Je suis très contente de mon parcours. Je trouve que chaque expérience, bonne ou mauvaise, parce qu'il y a eu aussi des mauvaises expériences, mais m'ont toujours apporté quelque chose et j'essaye en tout cas d'en tirer toujours du positif et d'avancer. Est-ce que parfois tu as l'impression de t'ennuyer, que ton travail est monotone? Est-ce qu'il y a des journées où t'as pas envie? Alors je m'ennuie jamais. Je m'ennuie plutôt quand je travaille pas, ça va être plutôt ça mon problème. Après c'est sûr que comme tout le monde, il y a des jours où on a moins envie que d'autres, mais vraiment pour l'instant j'adore ce que je fais, donc j'ai vraiment de la chance de ce côté-là. Et est-ce que tu dirais que tu es stressée par ton activité? Alors stressée, oui et non. J'étais très stressée avant de me lancer. Maintenant que je suis dans le mood et que je me suis lancée, ça va beaucoup mieux. Je dirais que c'est du stress positif qui m'amène à travailler plus pour avancer. Et est-ce que tu ressens une solitude dans ton travail d'auto-entrepreneur, dans le sens où bon, tu rencontres quand même des clientes, mais dans ton travail au quotidien, dans tes tâches que tu exerces toute seule puisque tu es auto-entrepreneur? Je pense que on peut ressentir très vite de la solitude, notamment quand on travaille de chez soi en tant qu'auto-entrepreneur. Mais c'est vrai que moi je m'entoure beaucoup, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Puis j'aime beaucoup parler, donc du coup c'est important pour moi aussi de rencontrer des gens. Et donc du coup c'est pour ça que je fais beaucoup de coworking. Donc je vous invite à tous venir coworker avec nous. C'est vrai que c'est une bonne solution. Alors, comment tu occupes ton temps libre? Est-ce que tu as du temps pour d'autres activités? J'essaye de me dégager du temps. Au début, en tant qu'auto-entrepreneur, je trouve que c'est dur de trouver son rythme entre vie pro et vie perso, parce que tout est un petit peu mélangé. Mais j'ai une vie sociale et amoureuse bien remplie. Donc j'essaye de pas travailler le week-end pour réserver vraiment ça à mon chéri et mes amis. D'accord. Et est-ce que tu as toujours eu envie d'être entrepreneur, ou est-ce que ça a juste été la suite logique de ton parcours scolaire, on va dire? Un peu les deux. Je dirais que j'ai toujours, au fond de moi, je crois, eu envie d'être entrepreneur, en tout cas de travailler pour moi-même, de construire ma réalité, mon univers à moi.
Donc c'est une suite logique, mais j'ai toujours eu ça en moi, je pense. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés autant en commençant ton activité d'auto-entrepreneur qu'après par la suite Oui, des difficultés, je pense qu'on en rencontre tout le temps. Je dirais que la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est quand j'ai voulu sauter le pas et me mettre à mon compte pour trouver tous les renseignements. Est-ce que je dépends de l'URSSAF? Est-ce que je dépends de la CCI? Tout le monde, quand on demande un petit peu des renseignements aux gens qui l'ont déjà fait, tout le monde met un petit peu son grain de sel. Donc comprendre un petit peu comment le système fonctionnait, ça m'a pris du temps. Ensuite, faire toutes les démarches administratives, je me rappelle avoir longtemps galéré avant d'avoir un rendez-vous avec l'URSSAF. Rien que pour les joindre, en fait, c'était compliqué. Sur leur site, ils répondaient pas. Et puis, les appels téléphoniques, j'étais sur une boîte vocale. Donc ça, c'était une des premières difficultés que j'ai rencontrées. Ensuite, la crainte de se lancer et de trouver les premiers clients. Voir comment réagissent les premiers clients, parce qu'au début on sait jamais trop, même si on sait qu'on adore faire ça et qu'on est fait pour ça, la satisfaction client c'est hyper important. Et je dirais la dernière difficulté que je rencontre encore un peu maintenant dans mon quotidien d'entrepreneur, ça va être que quand on est entrepreneur on touche un petit peu à tout. Donc en faisant du blogging, je gère mon site internet et parfois j'ai par exemple je dois coder et je ne sais pas coder, donc je bloque sur certaines choses, donc c'est vrai que je cherche en ce moment un web développeur pour m'aider de ce côté-là. Après une de mes faiblesses aussi c'est l'orthographe. J'espère que vous l'aurez pas remarqué, mais j'essaye de pas laisser trop de fautes, mais ça c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est une de mes difficultés que je rencontre au quotidien et que je sais qu'il faut que j'améliore dans mon travail. Donc on en rencontre, mais on essaye de les dépasser pour aller de l'avant, en tout cas. Tout à fait. Et pour clore cette discussion sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'osent pas, par exemple ? Oui, je leur dirais, entourez-vous, prenez toute l'énergie et foncez. Je pense que c'est seulement dans l'action qu'on arrive à faire bouger les choses. Très bien, c'est un beau message. Je te remercie Johanna pour m'avoir accordé de ton temps et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci. J'espère que cet échange avec Johanna vous a inspiré. Vous pouvez retrouver ses conseils et recettes sur son compte Instagram Johanna et vous. Vous pouvez également consulter son site web www.johannaetvous.com où vous trouverez des recettes, ses prestations ainsi qu'une semaine de menus sains et équilibrés à télécharger gratuitement. Attention à l'orthographe, je vous mets tous les liens dans le descriptif de cet épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt.